Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo matières premières et fondamentaux. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le café, l'or, l'argent et le pétrole. Écoutez, sans plus attendre, commencer avec le café, graphique très haussier, je vous le montrerai dans un second temps. Tout d'abord, quels sont les catalyseurs haussiers fondamentaux? L'augmentation significative du prix du Robusta pourrait entraîner une augmentation de la demande d'Arabica. En effet, deux actifs sont tradés sur les marchés boursiers pour le café, à la fois le Robusta et l'Arabica. Sur XTB, il s'agit de l'Arabica et le Robusta qui est parti en tendance très haussière sur le dernier mois, les 2 dernières semaines, a engendré en tout cas du moins une hausse sur l'Arabica. D'autant plus que la météo vietnamienne pourrait entraîner une baisse de la production, et vous le savez, une baisse de la production entraîne une baisse de l'offre, et une baisse de l'offre, ce sont des prix qui augmentent car la demande devient plus importante par rapport à l'offre. Au niveau des catalyseurs baissiers, cependant, les stocks atteignent des plus hauts sur un an, mais cela n'empêche pas le café de rentrer dans une tendance très haussière. Donc sur le graphique que je vous avais présenté il y a de cela 2 semaines, on était dans ces niveaux-là, hein, toujours sur la trendline baissière. Donc on est en weekly hein, sur le café. On est dans une trendline baissière avec les niveaux de Fibonacci, la résistance de Fibonacci qui était du coup plus ou moins baissier pour le café, hein, car il était toujours sous le niveau des 50%, représenté par ce rectangle orange. Mais actuellement, le café a tout cassé à la hausse. Donc pourquoi je vous ai laissé ce niveau de Fibonacci hein, de 61,8%? Tout simplement car le café n'a pas encore clôturé sa semaine au-dessus de ces niveaux-là, et donc du coup on repasserait haussier sur les prix du café. Actuellement ce n'est pas encore le cas, donc à voir si ce sera simplement une mèche pour repartir plus bas ou si le café repart en tendance haussière. Mais voilà, hein, du coup on pouvait voir que la divergence haussière RSI avait ici pour l'instant potentiellement marqué le bottom, le creux sur les prix du café. Donc on retrouve hein, cette tendance à la hausse, cet esprit haussier chez les opérateurs financiers dans le net positioning. Le net positioning, c'est le positionnement net des spéculateurs. C'est tout simplement la différence entre les acheteurs, les gens qui sont longs, et les vendeurs, les gens qui sont short. Donc on voit que les longs ont très largement, notamment sur la dernière semaine, dépassé les shorts, ce qui fait que le positionnement net est parti en tendance verticale, hein, plutôt diagonale, mais toujours très haussière, et c'est pour ça que les prix du café ont augmenté en même temps que les personnes acheteuses sur le café. Au niveau de l'argent, sur l'argent et l'or, on se trouve dans une situation très intéressante. L'argent connaît lui une croissance actuellement encore plus forte, du moins sur la dernière semaine, que l'or, mais il reste très loin de ses sommets historiques. Aujourd'hui, le silver se situe aux alentours des 29 $ l'once, alors que ses plus hauts historiques étaient à 50 $. Donc très loin du gold qui lui a ses plus hauts historiques, mais on reviendra dessus pour la prochaine commodité, le gold, dans quelques minutes. Pourquoi fondamentalement l'argent reste déficitaire? La demande reste largement supérieure à l'offre et les prévisions vont de ce côté. Et enfin, les ETF repassent acheteurs sur l'argent. Au niveau des catalyseurs baissiers, je vais essayer de rester simple, mais la prochaine baisse de taux est attendue en septembre, ce qui fait que le dollar est reparti à la hausse. Vous n'êtes pas sans savoir que les commodités, notamment les valeurs refuges, sont négativement corrélées au dollar. Donc un dollar qui repart à la hausse, notamment depuis que les chiffres de l'IPC, donc l'inflation des prix à la consommation, est sorti cette semaine, a fait que le dollar s'est envolé, notamment d'autres devises comme l'euro, du coup, sont tombées par rapport au dollar, et donc un dollar haussier, c'est censé du moins être baissier pour les commodités. Cependant, la situation actuelle veut que tout est haussier, aussi bien l'or, l'argent que le dollar. Donc indésactivement, lequel? Réponse probablement dans les prochaines semaines, du moins je l'espère, pour avoir une vision d'ensemble plus claire macroéconomique et sur les tendances boursières actuelles. Au niveau de la balance, la silver balance, c'est-à-dire la différence entre l'offre et la demande. Donc l'offre est en haut au niveau des graphiques bleus et la demande est en vert en bas. On voit que la demande industrielle augmente et va énormément augmenter en 2024, ce qui contribue à faire baisser le ratio entre l'offre et la demande, hein, caractérisé par cette ligne grise. On voit qu'actuellement on est sur des niveaux très bas, hein. Depuis 2012, l'argent n'a jamais été aussi déficitaire, hein, ce qui explique pourquoi l'argent est haussier. Au niveau de ce graphique, c'est la comparaison entre les prix de l'argent, donc de silver price, sur cette ligne rouge, et les détentions d'ETF.
Actuellement, le prix est haussier, hein, donc voilà, on est aux 28 $, aujourd'hui 29 $, hein, le graphique a été publié en début de semaine, alors que les demandes d'ETF, elles, étaient baissières, avec simplement un petit rebond au niveau des détentions d'ETF ici, a permis au prix de l'argent de s'envoler, hein, sur la dernière semaine, donc très haussier. Pourquoi? Qu'en sera-t-il quand les détentions d'ETF reviendront sur leur niveau pré-Covid, juste après le Covid, hein, quand les opérateurs cherchaient à se protéger des actifs risqués. Donc voilà, qu'en sera-t-il du prix, hein? Peut-on retrouver un plus haut historique si les ETF continuent d'être acheteurs sur l'argent? Au niveau de l'or, plus ou moins la même situation que l'argent, hein. L'or établit de nouveaux records et a aujourd'hui atteint historiquement les 2400 $ l'once. Pourquoi? Les banques centrales sont haussières sur l'or et en accumulent depuis plusieurs mois. En effet, la PBOC, hein, donc la Banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine, achète de l'or depuis 17 mois. Elle renfloue ses stocks et j'ai mis en haussier que les ETF continuaient d'être vendeurs sur l'or. Pourquoi? Car malgré des ETF, des détentions d'ETF en baisse, l'or reste haussier. Donc l'or semble du moins très résilient, d'autant plus que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient s'accentuent, mais je garde ce détail pour le pétrole pour la fin de la vidéo. Donc actuellement, même graphique, hein, que pour le silver, pour l'argent, on a le prix de l'or en rouge et les détentions d'ETF en pointillé noir. D'habitude, voilà, une très grande corrélation entre les deux, hein. Quand les demandes d'ETF diminuent, le prix diminue, et actuellement on a une corrélation négative. Les ETF holdings, donc les détentions d'ETF, baissent alors que le prix part à la verticale. On peut parler de verticale cette fois-ci. Donc bah voilà, même question, qu'en sera-t-il quand les détentions d'ETF, quand les opérateurs vont racheter de leur papier pour les prix du gold qui pourraient encore plus s'envoler. Pour cela, on attend une baisse des taux américains qui pourrait favoriser le gold une nouvelle fois. Au niveau du graphique, le gold c'est très haussier, il n'y a aucun retournement de tendance, du moins en échelle daily, en période quotidienne. On a cassé ce mois dernier ce petit canal équidistant et depuis on est parti tout simplement à la verticale et sur le RSI, donc voilà, pas de divergence haussière non plus, donc graphique très haussier pour le gold, aussi bien que la situation macroéconomique. Au niveau du pétrole, beaucoup de catalyseurs haussiers, notamment les tensions géopolitiques. La semaine dernière, l'Iran a accusé Israël d'avoir attaqué son consulat à Damas, tout en sachant que l'Iran est un des plus gros exportateurs de pétrole. En réponse, les États-Unis ont retiré une partie des troupes américaines d'Israël car ils s'attendent à une riposte de l'Iran. Donc voilà, tous ces facteurs géopolitiques risqués font que les prix du pétrole montent car un potentiel choc de l'offre pourrait avoir lieu si ces pays rentraient en guerre. Au niveau de l'offre, l'OPEP+ poursuit ses réductions de production pour le deuxième trimestre. Donc il y a volonté de réduire la production, l'offre, et donc d'augmenter la demande. C'est pourquoi Bank of America s'attend à ce que les prix approchent les 100 $ le baril pendant les mois d'été. On est actuellement au niveau des 90-91 $. Enfin, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, indique une limitation significative de la croissance de la production, entraînant le maintien du déficit. Je vais vous montrer un graphique juste après qui illustre très bien cela. Et au niveau des catalyseurs baissiers, une désescalade a eu lieu la semaine dernière au Moyen-Orient, avant que la réescalade ait lieu cette semaine, et ça a provoqué un gap baissier, donc un écart des prix à la baisse pendant le week-end. Donc attention, potentiellement, s'il y a une désescalade des tensions ce week-end, ça pourrait créer un gap baissier pour le pétrole. Donc attention aux gens aux positions. Graphique très intéressant, c'est tout simplement la comparaison entre l'offre en bleu, donc la production, et la demande, la consommation en marron. On est actuellement au niveau de ces pointillés, hein, donc Q1, Q2 2024, et la suite ce sont des prévisions. En bas, ce sont les différences dans les stocks. Donc quand c'est jaune, c'est simplement que ça renfloue les stocks, et quand c'est rouge, c'est que ça draw, c'est qu'il y a une diminution des stocks. Actuellement, l'offre est plus basse que la demande, donc la consommation est supérieure. Donc on peut le voir ici, ce qui entraîne cette bougie rouge, donc une forte diminution des stocks, et une diminution des stocks, c'est haussier pour les prix. Donc voilà, énormément de facteurs haussiers pour les prix du pétrole. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci a été claire et vous aidera dans vos prises de position, dans vos billets haussiers ou baissiers sur les différentes commodités. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, du moins vous retrouverez Maxime pour la même vidéo, et je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt.